Amen. Je vais parler de la sanctification ce matin. Un thème peut-être que tu n'as pas l'habitude d'entendre ça. Je vais essayer d'aborder ce thème par la grâce de Dieu et nous allons évoluer. Depuis 1 mois et demi, nous sommes en train de parler sur la crainte de Dieu. Amen. Nous sommes en train de développer notre thématique sur la crainte de Dieu. Nous sommes en train de développer notre thématique sur la crainte de Dieu. Nous parlons sur la crainte de Dieu dans de différentes facettes. Alléluia. Et le Seigneur, le Saint-Esprit est en train de nous aider pour pouvoir comprendre la crainte de Dieu. Amen. Et nous avons dit que la crainte de Dieu, c'est... Nous avons dit c'est quoi? Qui peut me rappeler la définition? J'ai oublié, s'il vous plaît. Oui. Ok. Qui d'autre peut me donner la définition de la crainte de Dieu? Alléluia. Oui? Oui? Merci. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est le fait de se conserver pur devant Dieu. Le fait d'obéir à sa parole. Le fait de marcher selon la volonté de Dieu. La crainte de Dieu, c'est ça. Il peut y avoir plusieurs définitions. Amen. Mais en un mot, c'est le fait de se garder pur, de se conserver pour Dieu. Amen. Et nous avons vu que la crainte de Dieu, c'est un élément qui est très important. Pourquoi? Parce que Dieu a besoin de cette qualité, plutôt je dirais cette qualité dans notre vie, pour que nous soyons utiles à lui. Pour que Dieu se manifeste ou pour que Dieu marche avec nous, il a besoin d'abord de retrouver la crainte au-dedans de nous. Et nous avons expliqué aussi que la crainte de Dieu ne consiste pas à nous éloigner de lui, mais à nous rapprocher de Dieu. Pourquoi? Parce que celui qui craint Dieu se rapproche de Dieu. Celui qui craint Dieu avance vers Dieu. La crainte est un protocole. Ça vous aide à devenir ami de Dieu, l'intime de Dieu. Ça vous permet de bien écouter Dieu. Ça vous permet de lui être utile à tout moment. Parce que, j'ai donné l'exemple, j'ai dit, le diable, il a besoin de personnes qui plongent dans l'impureté, qui plongent dans le péché, parce que le péché alimente la présence satanique dans la vie d'un homme. C'est pourquoi vous verrez qu'il y a des personnes qui ont beaucoup d'argent, mais qui sont pervers à un niveau tu ne crois pas. Quand une personne travaille avec le diable va l'obliger à être sale, à plonger dans le péché. C'est le péché. Tout celui qui travaille avec le diable a besoin d'être sale. Mais c'est le contraire maintenant. Pour travailler avec Dieu, être efficace, pour que tu voies la main de Dieu dans ta vie, tu as besoin de le craindre. C'est-à-dire passer dans la vie de la sanctification. Alléluia. Dieu utilise ceux qui se sanctifient, ceux qui le craignent. C'est pourquoi de nos jours, si l'Église est en train de perdre sa place, de perdre la puissance, si l'Église est en train de perdre sa crédibilité, c'est tout simplement parce que le ténèbre, le diable et ses acolytes sont en train d'attaquer la crainte. Vous verrez de nos jours, il y a des prédications qui banalisent, qui attaquent le sacré. L'Église ou la vie chrétienne est une vie sacrée. Quelqu'un peut dire avec moi sacré. Tout ce qui est sacré, c'est ce qui est dédié à un esprit. C'est ce qui a été mis à part pour être utilisé par ou être habité par un esprit. Quand on dit sacré, cela veut dire on a dédié à un esprit. Alors la vie chrétienne, c'est une vie qui est dédiée à Christ. Une vie qui est dédiée à l'Esprit Saint. Alléluia. Mais cette vie-là, elle a besoin d'être sainte. La Bible dit que notre Dieu est saint. Il faut que ceux qui le craignent aussi se sanctifient davantage. La crainte de Dieu est très importante. Il y a des enseignements actuellement dans nos églises qui tirent sur la crainte de Dieu. Comme j'ai toujours dit, autour des hommes de Dieu, surtout, pourquoi la plupart d'entre nous, les hommes de Dieu, ne craignent pas Dieu? Parce qu'au nom de l'alliance, parce qu'au nom de l'ancienneté, au nom des années qu'ils ont mis dans le ministère, ils ne craignent pas Dieu. Les hommes de Dieu ne craignent pas Dieu. Il y a les hommes de Dieu qui pêchent au nom de l'alliance. Ils disent que non, moi j'ai l'alliance. Mais quand tu vois des personnes comme ça, ce sont des personnes qui risquent d'ailleurs de rater l'enlèvement. Parce que l'enlèvement, il y a des enfants de Dieu qui vont rester.
Si on n'était pas informé, je dis bien, il y a des pasteurs qui vont rater l'enlèvement. Il y a des chantres qui vont rater l'enlèvement. Il y a des docteurs, il y a des prophètes qui vont rater l'enlèvement. Quand la Bible parle des martyrs de l'Apocalypse, alléluia, la Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang. Il y a des personnes qui vont payer leur sang pour obtenir le salut. À notre époque, là, le salut est gratuit. C'est par la grâce qu'on obtient le salut. Mais ceux qui vont rater l'enlèvement seront obligés à payer leur propre sang. On les appelle les martyrs de l'Apocalypse. Le diable ou l'antéchrist va tuer des gens. Il va décapiter des chrétiens. Il va faire le travail que Paul avait fait dans les Actes des Apôtres. Ceux qui vont rater l'enlèvement, là, les démons viendront le chercher chez eux. Ils vont frapper à leur porte. Ça, c'était la maison d'un pasteur. Allez vérifier s'il est là. Il y avait une chrétienne qui était là. Allez vérifier s'il est là. Et cela arrivera. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas observé la crainte de Dieu. La crainte de Dieu est importante. Il faut qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous puissions observer la crainte de Dieu. Même moi qui vous prêche, j'ai besoin d'observer la crainte de Dieu. Parce que si je marche selon moi, si la trompette sonne, je peux rater l'enlèvement. J'ai suivi un pasteur qui dit tous les enfants de Dieu vont aller à l'enlèvement. Alléluia. Oui. Mais il faut, c'est une affirmation qui a besoin des explications derrière. Il faut dire, ce sont les vrais enfants de Dieu qui vont aller à l'enlèvement. Parce que dans les évangiles de Matthieu, on nous parle de la parabole des 10 vierges. Les 10 vierges, il y avait 5 qui ont gardé l'huile dans leur lampe. Et il y avait 5 qui n'ont pas gardé, c'est-à-dire les 5 folles qui n'ont pas gardé l'huile dans leur... Et quand l'homme est venu la nuit, et les autres, ils étaient restés. Il n'a pas pu le prendre. Chers amis, la crainte de Dieu est importante. Je suis pasteur, ça ne me donne pas le droit de me comporter comme je veux. Je suis adorateur, ça ne me donne pas, même si le monde entier m'applaudisse. J'informe aujourd'hui à ceux qui me suivent qu'il y a comment je peux dire, une catégorie des enfants de Dieu qui vont rester. Mais je prie que tu ne sois pas dans le lot au nom de Jésus-Christ. Parce que ceux-là vont souffrir. Tout simplement pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas voulu craindre Dieu. La crainte de Dieu est très importante. Et nous avons dit comment craindre Dieu. Comment craindre Dieu? On craint Dieu par le respect qu'on a de soi-même, vis-à-vis de soi-même. En me respectant moi-même, je crains Dieu. Parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Dieu habite en moi, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit habite en moi. Quand je respecte mon corps, quand je n'abuse pas de mon corps, je suis en train de craindre Dieu. Nous avons dit qu'actuellement, vous allez voir que nous vivons l'esprit de Babylone. Dis avec moi Babylone. Nous vivons l'esprit de Babylone où tout est autorisé, tout est permis, tout est autorisé. Quand le pasteur enseigne, les gens, il y a des esprits de révolte, de rébellion que le diable envoie qui entrent dans le cœur des gens pour dire non, il ne faut pas écouter ça. Ils exagèrent. Non, chers amis. Si tel était le cas, une personne comme Daniel à Babylone, il allait être ensemble avec le jeune de son époque. Mais la Bible dit que Daniel, Meshach, Abednego se sont conservés purs. Ils ont continué à craindre Dieu dans un environnement où le gouvernement autorisait officiellement que les gens puissent se plonger dans la perversion. Et ils ont dit non. À cause de l'amour de mon Dieu, nous allons nous conserver purs. Ils ont refusé même, regardez la grâce, d'aller manger sur la table du roi. Macron vous invite à Élysée pour aller manger avec lui. Mais tout en sachant que quand vous allez manger là-bas, vous allez compatir. Alléluia, dans les péchés. Ils ont dit non, même au roi. Est-ce que toi tu peux dire non à ce que Macron autorise là, qui est contre la volonté de Dieu? Si aujourd'hui en France, le président dit, bon, j'autorise aux filles de 12 ans de commencer à sortir avec les hommes. C'est le ministre de la Santé qui a dit. Alléluia. Ton père à la maison dit non, ne fais pas ça. Quelle serait ta réaction? Mais Daniel, Meshach, Abednego
Je dis bien, c'est le gouvernement, c'est la présidence qui a ordonné, comme aujourd'hui en France. Non, c'est le pays de la liberté. Est-ce que tu sais qu'il y a une certaine liberté qui sont à l'encontre avec la parole de Dieu? Pourquoi tu ne dis pas Amen? Alléluia. Tu vois, c'est que certaines choses, certains privilèges qu'on nous donne ici sur terre, pas seulement en France, même au Congo, hein? Certaines choses qui sont en train d'être mises en place, être validées, ça va amener les gens en enfer. Même si c'est le gouvernement qui le dit. Mais tu dois savoir qu'après, tant que ce serait à l'encontre de la volonté de Dieu, la finalité, quand la trompette va sonner, tu vas rester. Je t'ai pris de marcher dans la crainte de Dieu. Alléluia. Quand je crains Dieu, comment? En respectant ma vie. Paul dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti parce qu'une couronne m'est réservée. Un enfant de Dieu sans la discipline, il peut rater l'enlèvement. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je dis, un enfant de Dieu sans la discipline de son corps, il peut rater l'enlèvement. Mais le Seigneur Jésus ne veut pas que tu rates l'enlèvement. Parce que comme je vous ai dit, la louange qui nous attend au ciel là-bas, quand on va danser là-bas, ça serait chaud. Amen. Dis à ton voisin, crains Dieu. Je respecte mon corps comme j'ai parlé le dimanche dernier, j'ai touché un peu sur la masturbation. La masturbation, c'est le fait de se donner le plaisir sexuel lui-même. Tu n'es pas encore marié, mais tu te donnes des plaisirs sexuels. Tu es enfant, à force de regarder des films pornographiques, tu arrives à te masturber parce que quand on regarde le film pornographique, il y a un esprit impur qui vient habiter en vous pour vous donner ces plaisirs. Tous les plaisirs qu'une personne, qu'un enfant, un homme, même un parent a en dehors de son conjoint ou sa conjointe est démoniaque. Ça a été fait pour être ensemble avec ton homme ou avec ta femme. Mais si tu es seul et que tu es en train d'expérimenter ces choses-là, c'est un démon qui est en toi. Laisse-moi te dire la vérité. Et là, tu n'es pas en train de respecter ton propre corps. Oh, la Bible dit, celui qui détruit le corps, Dieu le... Oh, celui qui détruit le corps, Dieu le... Comment craindre Dieu? La première des choses en respectant ton corps. Tu dis que le corps que j'ai là, c'est le temple de Dieu. Je dois la respecter. C'est une grâce que Dieu m'a créé beau, Dieu m'a créé belle. Mais je dois garder pur. Je dois craindre Dieu en ne permettant pas que le diable puisse abuser de mon corps. Alléluia. Je dois veiller sur tout ce que je mets sur moi. Je dois veiller comment je vis. Je dois veiller, je dois sécuriser mon corps. Comme j'ai toujours dit à mes filles, vous êtes belles, mais ton corps, tes jambes, c'est pour ton mari. Tes jambes, tes cuisses, c'est pour ton mari. Tes seins, c'est pour ton mari. Ton ventre là, c'est pour ton mari. Ce n'est pas pour les pasteurs à l'église. Ce n'est pas pour nous dans le métro. Dis avec moi la crainte de Dieu. Elles ne sont pas acclamées les seigneurs. Il ne faut pas me dire il fait chaud. Il ne faut pas me dire il fait chaud. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Moi, je te dis ce qui est écrit là. Quand Dieu a donné la Bible, il a donné pour l'humanité tout entière. Il a donné cette parole. Ça vaut pour les Américains, pour les Africains. Ce n'est pas seulement pour les Africains. Si toi, tu veux te comporter à la manière des Américains, ce n'est pas un problème, mais sache-le. Quand tu seras une occasion de chute, la trompette va sonner. Alléluia. C'est là où tu sauras maintenant, ce serait le diable qui viendra te dire, montre-moi un peu ton ventre. Le ventre que tu me montrais là. Maintenant, ils sont partis. On est resté tête à tête, montre-moi. Respecte ton corps, protège-la, garde-la pour ton homme. Quand Adam a vu Ève, il a dit, oh, voici cette fois-ci l'os de mes os et chair de ma chair. Il y a quelqu'un qui doit louer ça. C'est celui qui va te marier. Et vous allez tous vous marier au nom de Jésus-Christ. Il n'y aura pas de célibataire dans cette église au nom de Jésus-Christ. S'il y avait un esprit de célibat dans ta vie, je l'ai détruit, je l'ai maudit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis avec moi la crainte de Dieu. La crainte de Dieu nous permet à nous rapprocher de Dieu.
Ne dis pas que non, ici nous sommes dans le système anglophone. Non. Quand tu fais ça, il y a des esprits. Comment les enfants de Dieu ramassent des esprits? Mais c'est quand tu les appelles. La mouche viendra se poser sur ce qui est exposé. J'ai bien dit, hein? Hein? Gaël, j'ai bien dit? Hein? C'est ça, non? La mouche viendra se poser sur ce qui est exposé. Mais acclame pour moi quand même. Oh, encourage-moi. Encourage-moi. Oh. Et la Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste, les mouches infectent. Voilà. Tu vois la mouche là, quand il vient se poser sur une nourriture, c'est pour infecter ça, pour mettre des microbes. C'est pourquoi une nourriture que tu prépares pour manger, tu dois la couvrir. Maintenant, ton corps, elle est comme ça. Quand tu ne la couvres pas, la mouche qui est le type de démon, trouve-moi ce verset à la régie, s'il te plaît. Les mouches mortes infectent et fait fermenter l'huile. C'est Ecclésiaste combien? Ecclésiaste 10, verset 1. Quand tu vois le mouche dans tes rêves en train de te suivre, te poser sur toi, cela veut dire que ta vie n'est pas protégée. Tu es exposé. Ils viennent pour infecter ta vie. Tu vois des mouches en train de te suivre dans les rêves. Lisons ça. Alléluia. Les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. Alléluia. Respecte ton corps. Respecte ton corps. Respecte ton corps. Alléluia. Si je suis votre papa, je vais vous dire des choses comme ça, brutes. Maintenant, à vous de prendre ou de laisser. Mais moi, j'ai déjà fait mon travail. La première des choses, comment craindre Dieu, c'est en respectant son corps. Amen. Ça, vous allez écouter ça dans la prédication du dimanche dernier. La deuxième chose, nous avons dit, on craint Dieu en respectant celui qui est devant toi. Deuxième élément important. Je crains Dieu en respectant ma soeur ou ma fille qui est ici. Tout en sachant que si elle me trouve dans ce que je vois, si elle me trouve dans l'ivrognerie, c'est mauvais. Tu vois l'ami que Dieu t'a donné là, c'est Dieu. Jésus a dit à ceux qui lui posaient la question, mais est-ce que peux-tu nous montrer Dieu? Tu parles trop, non, les pharisiens ont posé la question. Tu nous parles de Dieu, 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 mais est-ce que tu peux nous montrer Dieu? Il est où? Dieu, 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 Dieu. Quand tu pries notre Père, il est où? Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu. Oh, celui qui m'a vu a vu. Voilà. Quand tu vois ton ami là, tu vois Dieu. C'est-à-dire, ce que tu ne dois pas faire pour Dieu, quand elle se présente là, je vous donne un exemple. Quelqu'un allait voler. Subitement, il y a un ami qui vient te visiter. À l'improviste, il n'a pas appelé. Toi, tu étais prêt à commettre ou à faire quelque chose qui n'est pas bon. Mais quand tu le vois là, tu dois arrêter. Tu comprends maintenant que c'est Dieu qui est venu. Ah, j'allais faire ça. Ah non. Ah, pourquoi il est venu? Pourquoi il est venu? Alléluia. Alléluia. Tu allais descendre la culotte comme ça avec un garçon. Subitement, tu entends quelqu'un. Ouvrez la porte. Alléluia. Directement, tu arrêtes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ah, quelqu'un dit, papa, pourquoi tu nous parles des choses comme ça? Oui, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Quelqu'un allait te soulever la jupe comme ça, tu entends ou bien le téléphone, il y a un appel du pasteur qui appelle, ma fille, tu es où? Tu comprends directement que c'est Dieu. Celui qui m'a vu a vu. Oui, a vu le Père. On voit Dieu aujourd'hui au travers nos amis, au travers nos pères, au travers nos collègues, au travers nos enfants. Il ne faut pas faire comme ceux qui disent non, est-ce que là tu peux le voir? Là, lui, nous on le voit. Quand je te vois, je vois Dieu. Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Alléluia. Ce sont ces deux manières, quelqu'un qui craint Dieu doit observer ces deux choses. Le premier respect de son corps. Dans son corps, je ne fais pas n'importe quoi. Je n'abuse pas de mon corps, comme j'avais dit, en faisant la masturbation. Je n'abuse pas de mes yeux en regardant la pornographie. Je n'abuse pas de mon corps en allant dans des boîtes de nuit.
Et puis quand nous on prie ici, vous nous appelez la police. Vous étiez où à ce moment-là? Il fallait dormir chez vous. Parce qu'il y a une boîte de nuit. Hier, nous sommes passés là à 0 heure quand on venait ici à l'église avec ma femme. Mais, alléluia. Mais on a vu des choses. Moi, j'ai dit à ma femme, si je ferme les yeux, je vais taper le poteau qui est là, tu es au volant. Là. Mais tu as vraiment envie de fermer les yeux. Mais quand tu regardes, ce sont des belles filles. Tu dis, Seigneur, tu l'as vraiment créé, mais ça, c'est pour un homme. Il faut qu'il y ait un homme là qui va dire, non, voici cette fois-ci, l'os de mes os et chair de ma chair. Mes filles, donnez la valeur à ce que Dieu vous a donné. Vous avez les outils qui peuvent faire sortir l'argent dans la poche d'un homme. Bien sûr, à la maison. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Oui! Il ne faut pas aller exposer ça dans une boîte de nuit. Personne ne va te donner de l'argent. Personne ne va t'honorer dans une boîte de nuit. Là, il regarde, il passe. Après, il ne te respecte même pas. Parce que le matin, déjà, quand tu sors là, tu es bien ivre là. Qu'est-ce qui peut se passer? Je suis pasteur, j'ai reçu des jeunes filles qui ont été abusées dans des boîtes de nuit. Elle était partie vierge, elle est sortie là-bas déviergée par qui? Elle ne sait pas. Parce qu'ils ont mis des trucs dans la boisson quand il a bu. Alléluia. Quand tu crains Dieu, tu ne peux pas mener ton corps dans une boîte de nuit. Qu'est-ce qu'il y a là-bas de spécial? Imagine-toi que tu es là et subitement la trompette sonne. S'il y a quelque chose que les enfants de Dieu doivent craindre actuellement, c'est le son de la trompette. On ne sait pas quand ça va retentir. Je vous assure, on ne sait pas. Certains seront en rendez-vous pour aller commettre l'adultère là. Et ça va sonner. Certains seront en pleine action. Pam, 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 pam. Alléluia. Mais allez un peu sur YouTube, je vous dis des choses. Je vais créer en vous cette crainte-là. Amen. Je veux que vous craigniez Dieu, mes enfants. Si moi je ne parle pas, quelqu'un ne va pas vous dire. Ou si quelqu'un ne vous dit pas ça, il a des mauvaises intentions contre vous. Et si quelqu'un m'entend. Moi je vous dis des vérités en tant que votre père, en tant que votre pasteur ici. Si moi j'ai peur de vous dire la vérité, cela veut dire que je suis mal intentionné. C'est pourquoi quand je te vois, tu sors comme ça, je tape. Pia! Mieux vaut que je parle parce que Dieu ne me demandera pas ton sang. Ton sang va tomber sur toi si tu t'entêtes. Il a dit à Ézéchiel, si tu ne parles pas, je te redemanderai le sang de ces gens-là. Un pasteur qui ne dit pas la vérité, quand une brebis meurt dans le péché, Dieu va lui demander compte de cette âme-là. C'est une responsabilité de conduire. C'est pourquoi je dois vous dire la vérité. Si le corps, on ne sait pas respecter son corps, craindre Dieu en respectant son corps, ça peut ramener l'impudicité à l'église. Ça peut ramener l'impudicité à l'église. Amen. Vous voyez nous là, mes soeurs, mes filles, même nous les garçons, nous sommes les hommes. Nous sommes les hommes. Même votre papa est un homme. Ça dit quand je veux voir mon pasteur, je m'habille décemment. Là, tu me respectes. Tu ne viens pas comme tu viens au foire ou à la plage, non. Tu ne peux pas aller voir Macron comme ça. Alléluia. Donc le simple fait de savoir, mon pasteur m'a repris une fois, je jouais au foot, ça fait des années. J'avais mis une petite culotte, et lui quand il est passé, short plutôt, excusez-moi, une short, oui voilà, oui, merci. Alléluia. Et lui il était de passage, quand il m'a vu, il a dit, il m'a appelé devant tout le monde. Toi, j'ai tourné comme ça, il dit, viens ici. J'ai couru là, quand j'arrive comme ça, il m'a regardé, il m'a dit, allez, vite chez vous. Va mettre un pantalon. Une survêt, oui. Mon pasteur était sévère avec moi, mais il m'a aidé. C'est pourquoi je l'aime jusqu'à aujourd'hui. Récemment, il m'a appelé, il me dit, mon fils, je n'ai pas le carburant. J'ai dit, papa, tiens, j'envoie. Il était dur, mais c'est un père, maman, je l'aime. Il n'a jamais rigolé avec moi. Mais regardez ce qu'il a fait aujourd'hui. Il a bâti un homme. Il a bâti un serviteur de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Comment craindre Dieu? Ça, c'est juste un rappel. Comment craindre Dieu? En respectant son corps. Quand tu vois ton corps là, quand tu es belle, tu te regardes dans le miroir, tu dis Seigneur. Voici comment prier pour son corps. Tu dis Seigneur,
Mais ça, ce que tu m'as donné, c'est pour un homme. Mais fais-les venir maintenant. C'est comme ça qu'il faut prier, ma fille. Toi-même, tu te dis, Seigneur, je sais que tu m'as créé belle. Mais envoie maintenant celui qui va dire, voici cette fois-ci l'os de mes os et chair de ma. Ne brandis pas ta chair là dehors comme je vois à la gare là. Non. Toi, tu n'es pas comme eux. Laissez-les vivre la liberté de Babylone. Mais sache-le que le Seigneur Jésus revient. Je sais qu'il y a des pasteurs qui aiment ça, qui autorisent ça. Je vois certains qui prêchent sur Internet, ça parle, non, là, les églises sont trop... Non. Dans une église, quand on vient pour la première fois, on tolère, n'est-ce pas? Parce que la Bible dit, venez tel que vous êtes. Les gens viennent tels qu'ils sont. Mais au bout d'un certain temps, on doit avoir un changement, une transformation. Si l'église ne te transforme pas, tu es perdu. L'éducation qu'on a ratée dans nos familles, on a raté à l'école, on peut le récupérer à l'église. C'est comme je disais à certains de mes enfants ici qui sont orphelins, orphelines. Je dis, vous n'êtes pas des orphelins, vous avez un père qui s'appelle Jean-Jacques Nkoto. C'est pourquoi j'appelle tous ici, derrière ton nom, tu rajoutes Nkoto après. Dis avec moi Nkoto. Ah, dis ça bien, Nkoto. Keïsa Nkoto. Voilà, il faut rajouter comme ça. Vous êtes mes enfants ici. Je suis papa. Donc je suis là pour compléter ce que tu as raté. Maintenant, si les enseignements que je donne, je vois que ça ne passe pas, il y a une couche imperméable là, je dois appliquer d'autres méthodologies. Parce qu'à l'église, la Bible dit, le verset de migration, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, c'est 1 Corinthiens chapitre 5 verset 17, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Voici, toutes les choses anciennes sont passées, toutes les choses sont devenues. N'oublie jamais ça. Quand tu es en Christ, la vie doit changer. Au bout d'un certain moment, on accepte. C'est comme un enfant qui apprend à marcher, n'est-ce pas? Il tombe, il essaie de... Après, il tombe, et voilà tout ça. Mais au bout d'un certain temps, il marche, il continue, il part. Il est rassuré. Mais tu ne peux pas rester dans cet état-là. Tu ne peux pas rester dans cet état-là. Depuis que tu as donné ta vie à Christ, non, moi je suis comme ça. Ça, tu es candidat en enfer. La parole de Dieu doit transformer notre vie. Je parle de notre corps. Dis avec moi le corps. Je ne parle pas seulement de l'intérieur. Parce qu'il y en a qui disent que non, Dieu regarde l'intérieur. Qui t'a dit ça? Ah, alléluia. Dieu ne regarde pas l'extérieur. Il faut comprendre le contexte de certaines paroles, de certains versets. Alléluia. Donc, ce sont ces deux clés que je vous ai données. Il y en a plusieurs. Vous suivrez avec d'autres pasteurs aussi plusieurs manières de craindre Dieu. Mais je voudrais parler un peu de la sanctification rapidement parce que ça fait partie des processus que nous atteignons en craignant Dieu. Alléluia. Hébreux chapitre 12, verset 14. Hébreux chapitre 12, verset 14. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous parlons de la sanctification. Amen. La sanctification, c'est le fait de se purifier, de se tenir toujours pur. Ça vient du mot sanctifier, ça vient du mot, il y a le sang de Jésus à l'intérieur. C'est quelqu'un qui se purifie tout le temps par le sang de Jésus. On se sanctifie aussi par la parole de Dieu. Alléluia. Nous allons lire d'abord ce verset rapidement. Par la grâce de Dieu. Hébreux chapitre 12, à partir du verset 14. Je fais la lecture au nom de Jésus-Christ. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. À ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne reproduise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Tout à l'heure, on a parlé de mouches mortes, n'est-ce pas? Qui infectent l'huile. Ici, ça revient encore, infecté encore. Alléluia. Recherchez la paix et la sanctification. Ce sont les deux choses, les deux clés, les deux manières de vivre que nous devons observer en ce temps de la fin. Je suis en train de prêcher une église qui se prépare à la rencontre de l'époux. Le Seigneur Jésus-Christ revient, c'est réel. Les amis, c'est réel. Moi, mes enfants, il y a l'une de mes filles
qui a eu cette vision-là à 3 reprises. Elle est venue me voir en chambre avec les larmes. Elle me dit, papa, j'ai vu l'enlèvement. Mais la question que j'ai toujours posée, est-ce que toi tu étais parti, tu étais resté? Oui. J'ai vu l'enlèvement. Il faut poser aux gens là qui disent j'ai vu l'enlèvement. Maintenant, pose-lui la question, est-ce que toi tu étais parmi ceux qui sont partis ou parmi ceux qui étaient restés? Maman, une fois, je vous avoue, une fois il y a longtemps, j'ai rêvé l'enlèvement comme ça, j'ai vu que j'étais resté. Alléluia. Hé, Jana, est-ce que tu te rends compte, avec tous ces démons que je chasse là, on dit maintenant qu'il a raté l'enlèvement. Ils vont sortir tous dans les lézarides là, direction Sissi-Ambri. Quand j'ai vu ça dans le rêve, j'ai pleuré, j'ai eu les larmes. Après, je me suis vu en train de monter rejoindre les autres. Rechercher la paix et la sanctification. Je parle d'abord de la paix parce que comme ça revient, c'est important aussi. La paix, comment rechercher la paix? La paix, toi, chacun de nous doit faire un effort pour vivre en paix avec l'autre. Donnez-moi un amen. La Bible dit rechercher la paix. Je parle de la sanctification, hein? Mais je ne saute pas ça parce que c'est important. Quand la Bible dit rechercher la paix avec tous, chacun de nous doit faire des efforts pour être en paix avec l'autre. Ce n'est pas seulement à l'autre de se rabaisser ou de s'humilier ou de te parler bien que toi te parles toujours mal. Parce qu'il y a des gens comme ça, ils sont enfants de Dieu, ils sont pasteurs, évangélistes, chanteurs, mais ils ont une bouche qui... Alléluia. On appelle ça malbouche. Hein? C'est ça. Hein? Malbouche, maman. Quand il ouvre la bouche, tu demandes, mais ça c'est une sorcière? C'est un sorcier, c'est un sataniste. Même un sataniste ne peut pas parler comme ça. Un enfant de Dieu doit avoir cette notion-là de rechercher la paix. Par ta manière de parler, tu dois savoir adoucir un peu. Pourquoi quand tu parles, tu dois allumer un feu? Pourquoi quand tu parles, les gens doivent se mettre en colère? Pourquoi quand tu parles, les gens doivent partir? Quand on dit rechercher, c'est vice-versa. Ce n'est pas seulement non. Une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit non, toi tu es pasteur, il faut chercher la paix avec tous. Je dis, on t'a dit comme ça. Hein? Toi aussi, tu dois rechercher la paix avec les hommes de Dieu. Enfants de Dieu tels que nous sommes dans l'église, rechercher la paix avec tous. Alléluia. Il faut être gentil. C'est comme ça qu'on cherche la paix. Il faut parler avec tout le monde. Je ne peux pas être, par exemple, je donne un exemple. Hein. Je suis à l'église, je suis un boudeur, comme quelqu'un qui a mangé du boudin. Amen. Donc, il y a des gens, il est dans la foi, il est enfant de Dieu, mais Jana, tu m'entends? Est-ce que tu m'entends bien? Tu me captes? Ça passe? Ok. Alléluia. Ne boude pas les autres. Nous sommes une famille dans le Seigneur. Je n'ai pas entendu ton amen. Nous sommes une famille. Dieu demande à ce que nous puissions rechercher la paix. Parce que c'est une qualité, cela que le monde saura que nous, ce sont les vrais enfants de Dieu. Quand ma soeur est triste, je dois tout faire pour la ramener. Je dois éviter des paroles blessantes dans ma bouche. Non, mais moi j'ai pris, hein, si quelqu'un me touche, je vais lui répondre. Quand ça dépasse, ça devient de l'impolitesse. Et ça devient un démon. Vous avez compris Noëlla? Surtout vous, vous êtes les enfants du pasteur. Vous devez être des exemplaires. Parlez aux gens avec gentillesse. Respectez les adultes qui sont là. J'ai béni Dieu parce que avec vous, je n'ai pas encore de retour comme ça. Ça arrive mais petit. À 90%, ça va. Parce que moi-même, je veille sur ça. Hein? Hier, quand je suis entré à la maison, et tous, ils ont fui. Alléluia. Quand on dit rechercher la paix, ce n'est pas que les gens doivent venir vers toi. Toi aussi, tu dois aller vers les autres. C'est ça. Parce que si tu ne viens pas vers moi, tu ne viens pas vers moi. Si je te tends la main une fois, deux fois, tu ne prends pas. Moi aussi, je vais me braquer. Dans la plupart des églises, les gens ne s'entendent pas. Comment vous verrez le miracle dans une église où les gens ne s'entendent pas? Comment les gens vont venir à l'église où les gens
se critiquent entre eux, se torpillent entre eux. Recherche la paix. Transforme ta manière de parler, sois gentil. Si tu n'as pas appris à respecter les gens, apprends. Moi, j'étais quelqu'un qui ne riait pas. Moi, je ne riais pas. Alléluia. Comme je vous ai dit, déjà, c'est comme un héritage que nous avons dans notre famille. Là. Dans ma famille biologique, on a une... Alléluia. Vous voyez un peu, il y a Sandra, comment elle est. Maintenant, ça a changé. Amen. Et parle pas. C'est comme ça. Nous, les Nkoto, c'est comme ça. Mais, dedans là, quand on ne prie pas là, on est des assassins. Tu vois, ça parle pas, tu dis non, ils sont doutes, mais attention, des mordants. C'est pourquoi il faut que Jésus entre là pour transformer les cœurs. C'est des gens qui ne parlent pas, mais qui sont très dangereux. Alléluia. Recherchez la paix avec tous. Il faut que le musicien cherche la paix avec l'auditoire. Il faut que l'auditoire cherche la paix entre eux. Ne viens pas ici pour dire que non, je ne m'entends pas avec quelqu'un. Non. Il faut toujours faire la paix. La Bible dit dans la chambre haute, ils étaient tous unis comme un seul homme et Dieu envoyait son esprit. Si vous voulez que la gloire de Dieu descende dans une église, on doit tous être un. La paix, c'est quand l'autre est faible, vous allez vers lui. Alléluia. Ne restez pas dans ça. Non, moi je suis... Il y a des gens qui brandissent leur ethnie. Nous, chez nous, on parle direct aux gens. Non, ici, ce n'est pas chez vous. Ici, nous sommes en Christ. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Alléluia. À l'église, nous sommes en Christ. On n'est pas au Congo-Kinshasa. On n'est pas en Guadeloupe. On n'est pas en Amérique. On n'est pas à Bruxelles. On n'est pas en Équateur où quelqu'un va dire non, chez nous, on a le sang. Si quelqu'un joue, non, un enfant de Dieu doit avoir une langue transformée, régénérée. Même si tu étais brutal, mais maintenant tu choisis le mot. Alléluia. Tu choisis des phrases, des verbes à conjuguer. Quand je sais que je parle avec maman Terril, c'est une maman pour moi. Alléluia. Je trouve des mots. Je parle avec ma soeur ici, mais je trouve des mots pour la mettre à l'aise. Il y a des gens qui ne sont pas hospitaliers. Il y a des personnes que tu ne peux pas approcher. Mais tu ne seras pas béni. Dieu va te bénir au travers des gens. Alléluia. Il fut une époque où il y a quelqu'un qui parlait mal de moi, qui disait que non, lui, il demande beaucoup aux gens. Il est toujours, il quémande, voilà. Il quémande beaucoup. Pourquoi? Parce que les gens me donnent. Effectivement, les gens me donnent. Alléluia. Alléluia. Si toi, tu ne m'as pas encore donné, je sais que tu me donneras. Les gens me donnent. La personne est partie dire à une famille que non, il s'attache à vous parce que vous lui donnez. Mais la famille était étonnée, il dit mais non. Au contraire, c'est lui qui nous apprend à prier. C'est nous qui nous attachons à lui parce qu'on a des problèmes de la prière. Donc, lui, comme il n'était pas là, il a compris que non, lui, il est toujours derrière les gens pour l'argent. Or, les gens étaient reconnaissants par rapport au soutien spirituel que j'apportais. Je sais parler aux gens. Je sais respecter même les petits-enfants. Vous voyez ici, hein, même les enfants se rapprochent de moi. Vous savez pourquoi? Parce que je parle bien. Je les mets à l'aise. Est-ce que toi, tu ne peux pas faire cet effort-là? Mais que quand tu entres là, les enfants courent vers toi. Quand tu es là, tu sens comme une ombrage. Les enfants disent, non, je vais aller chez Gaël. Je vais aller chez Fidéline. Il faut faire cet effort-là. Ça, c'est, chacun de nous doit faire ça. Ce n'est pas seulement que non, eux, ils ne me calculent pas. Est-ce que toi, tu calcules les autres? La Bible dit, recherchez la paix avec tous. Alléluia. Il faut rechercher la paix, c'est très important. Et ensuite, la Bible dit, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Les amis, je vous ai dit tout à l'heure que c'est la sanctification qui sera la condition principale pour l'enlèvement. Ceux qui seront sales, ils ne verront pas le Seigneur. Enfant de Dieu, crains Dieu. Hein, ma fille, craignons Dieu. Même quand je faim, même quand le monde me critique, je reste enfant de Dieu. Je crains Dieu. Je me sanctifie. Pourquoi? Parce que
Il y a un homme, il y a un mari qui vient. Il s'appelle Jésus-Christ. Il vient pour nous chercher. Et la sanctification. Être en paix avec ton voisin. Être en paix avec tes parents. Être en paix avec ta maman. Il y a des enfants ici qui ne sont pas en paix avec leurs parents. Et il y a des parents ici qui ne sont pas en paix avec leurs enfants. Faites tout pour chercher la paix. Alléluia. Vous pouvez vivre à distance, mais en étant dans la paix. Oui. Il y a des paix qui demandent à ce qu'on se sépare pour qu'il n'y ait pas de problème. Abraham l'a fait avec Lot. Parce qu'il y avait toujours des problèmes. Il a compris, non, pour qu'on vive dans la paix, pour que je ne rate pas l'enlèvement. Toi, tu restes à gauche, moi, je reste à droite. Recherchez, faites tout pour vivre en paix. Quand tu vivras en paix avec les gens, quand tu auras un problème, tout le monde va se mobiliser. Vous savez, les orgueilleux, ceux qui parlent trop là, les gens ne viendront pas vers toi. Si vous voulez connaître les secrets de votre pasteur, c'est ça. Je sais vivre avec les gens. Les témoignages que je donne, je me suis marié ici, on n'a pas dépensé l'argent. Le problème, c'est que mes enfants sont là. Il fallait seulement que je donne la date. Les gens voulaient seulement que je dise quand je vais me marier. Hein? Donc recevoir la bénédiction de l'église. Parce qu'on était déjà mariés, il y a plus beaucoup d'années déjà. J'ai dit seulement, on va se marier à telle date, hein, Sébastien. Quand j'ai donné la date, chacun de mes enfants ici, chacun de mes filles a commencé à acheter ce qu'il fallait. Il y avait l'un de mes fils qui était ici. Il est parti m'acheter cette chemise que j'ai mis là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ça là. C'est quelqu'un ici. Donc lui, il attendait seulement que le pasteur dise quand. Tu sais pourquoi les gens font ça? Hein, Christ? Parce que je parle bien. Ils se sentent, ils se retrouvent quand ils sont avec moi. Ils rigolent. Ils sont consolés. Maintenant, si toi, les gens viennent... Oui. C'est vous la sœur la sœur X? Oui. Qu'est-ce que vous voulez? Aïe. Et là là. Alléluia. En cours de route, quelqu'un te dit, c'est toi Chancelvi? Oui. Qu'est-ce que tu veux? Alléluia. Non, ne fais pas ça. Sois gentil avec les gens. La Bible dit quand l'Éternel approuve d'avoir des noms, il dispose en sa faveur même ses ennemis. Est-ce que tu sais que ton ennemi peut devenir une source de bénédiction pour toi parce que tu sais vivre avec les gens? On lui dit de venir te faire du mal, mais lui court, il vient te dire, regarde, fais attention. On m'a envoyé pour te faire du mal. Mais fais semblant comme si j'étais tué. Oui, il y a des gens qui sont supposés échapper comme ça. Vous voulez que je vous donne l'exemple, que je commence dans la Bible? Rahab la prostituée. Hein? Qui connaît Rahab la prostituée? À Jéricho. Josué devait massacrer tous les habitants de Jéricho et la ville. Maintenant, il a envoyé 2 espions. Les 2 espions ont atterri à Jéricho. C'est une femme prostituée, comme celles qui sont à Boîte Boulogne là, qui reçoit les 2 là. Il va garder les 2 espions. Tellement qu'il les a mis à l'aise, il les a donné à checker. Ils ont pris du fumbois, du McDo, ils ont pris de l'eau. Après, ils étaient obligés de dire la vérité. Ils ont dit, regarde, tu vois tel qu'on est venu là, on va tuer toute la population. Ils ont donné les secrets. Et c'est comme ça que Rahab s'est échappée. Elle a sauvé même sa famille. Tu sais, il y a certaines embuscades que les gens sont en train de mettre sur toi. Tu risques de te retrouver parce que toi-même tu es méchant. Tu ne sais pas vivre avec les gens. Tu es enfant de Dieu, tu as toujours des problèmes. Tu as toujours des problèmes, enfant de Dieu. Mais si quelqu'un passe là où l'ennemi est en train de se comploter contre toi, même Dieu peut parler. Dieu peut révéler à quelqu'un ce qui t'arrive. Mais parce que tu es méchant, la personne va garder ça. Il y a des gens qui tombent comme ça.
Dieu peut parler à ton ennemi pour te dire ce qui se prépare. Ton ennemi peut t'ouvrir une porte si tu es bien avec lui. C'est pourquoi Dieu utilise, il dit, quand il approuve la voix d'un homme, quand Dieu est d'accord avec ta manière de vivre, il peut prendre la personne qui voulait te faire du mal, il dit, prends-le, amène-le là-bas, donne-le le travail. Ah, Saint-Esprit. Pourquoi Alléluia. Hein, mes enfants? Soyez dans la paix. Quand on se retrouve là, il faut être gentil. Oh, mon fils Sébastien, tu es où? Alléluia. Moi, quand je vous vois, je suis content. Hier, on était ici depuis 10 heures. 10 heures jusqu'à 1 heure. Et le vendredi, on était ici depuis 9 heures jusqu'à minuit. On a fait tous ces travaux-là. Tu n'as même pas acclamé pour ceux qui ont travaillé là. On a tout fait au niveau de la régie. On a lutté tout. Maintenant, c'est bon, c'est OK avec tout. On a fait venir des gens. On était là. Tous les hommes étaient là. Même ceux qui sont mariés, ils ont laissé leurs femmes. On était là. Mais regardez, on était en famille. Alléluia. On a travaillé, on rigolait. On travaillait. On l'a touché là. On était tous là. Avec certaines filles qui étaient là. C'est ça la famille. Recherche la paix avec tous. Si tu veux que les gens se battent pour toi, cherche la paix. Change ta manière de vivre avec les gens. Moi, je ne peux pas courir derrière quelqu'un qui est problématique. Non. Tu veux m'attirer vers toi, mais je verrai d'abord ce que toi tu me présentes. Comment tu vis avec moi? Si tu me rejettes tout le temps, en tant que pasteur, je te tends la main une première fois. Deuxième fois, tu ne prends pas. Troisième fois. Alléluia. Voyez? Recherchez la paix avec tous. Dans vos familles où vous vivez, recherchez la paix. Je vous parle de moi. Allez au travail où je travaille. Hein? Voilà. Au travail où je travaille. Ça se dit, hein? Ok. Ça se dit? C'est toi, tu me regardes comme ça. Alléluia. Allez poser la question là où je travaille. Posez la question, renseignez-vous. Je vous autorise, renseignez-vous sur moi. Que l'on vous dise mon côté mauvais, mes défauts là-bas. Quand j'arrive, même les petits enfants comme ça, je leur ai dit, appelez-moi Jean-Jacques. Alléluia. Je suis le chouchou de tout le monde. Je suis le milou de tout le monde. Je suis la poupée de tout le monde. Oui. Même des filles. Même des filles, il y a l'une de nos collègues. Elle ne parle pas avec tout le monde. Mais quand elle me voit, oh, alléluia. Mais tu sais pourquoi, maman? Je sais mettre les gens à l'aise. C'est ça mon problème. Jusqu'aujourd'hui, même les chefs commencent à demander, mais toi, quand tu parles, ça nous fait du bien. Quand j'arrive au travail, j'ai un cri, je ne dirai pas ça ici. Hein. Alléluia. Je dirai pas ça ici. Quand je dis ça, tout le monde, si toi tu dis ces cris-là, les gens vont s'énerver contre toi. J'ai dit tout le monde. Maintenant, quand je reste silencieux au travail, je ne parle pas, c'est les gens qui commencent à me provoquer. Les gens sont contents, même les Portugais, même tous les Arabes, quand ils me voient, je suis leur meilleur pasteur. Le meilleur ami même de ceux qui font ça pour travailler là. Hein? Vous voyez ceux qui font ça. Vous avez compris, hein? Même eux là, oui. Il est sous les effets. Mais quand il me voit passer, il est là-bas, il abandonne sa machine, il court. Jacques, mais tu ne m'as pas vu, Jean-Jacques. Oh, comment mon pote, comment mon gars, alléluia. Il me prend comme ça. Il me prend comme ça. Tous les enfants, ils me prennent comme ça. Ils sont contents. Est-ce que toi, les gens peuvent venir comme ça vers toi? Le fait d'être pasteur ne dit pas que tu vas repousser les gens, tu vas souffrir. Si tu repousses les gens, c'est toi-même qui vas souffrir. Moi, je connais la valeur du personnel. Je vis comment mes enfants se sont battus à faire ça. J'étais là. J'expliquais, je donnais, mais j'ai vu comment eux-mêmes, il y avait certains qui sont sortis ici pour aller acheter avec leur propre argent, acheter des matériels pour venir mettre les choses en ordre comme ça. Mais si j'étais un pasteur méchant, si j'étais un pasteur problématique, un pasteur orgueilleux, ceux qui nous critiquent de loin, ce sont des gens qui ne savent pas. Il faut venir, on va te donner les secrets. Nous, les secrets, c'est quoi? On sait respecter les gens.
Je sais respecter même les petits-enfants. Rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Vous savez, mon pasteur, on s'appelle Bishop, celui qui est en face, notre bailleur. C'est quelqu'un qui m'aime. Je suis le seul de tous les pasteurs dans cet immeuble qui part chez lui. Je suis le seul. Quand il est en voyage, il y a un problème chez lui, il m'appelle moi. Il dit, Bishop, va à la maison, il y a un problème comme ça. Moi, je pars là-bas. Il est ivoirien. Mais il n'y a aucun de ses amis, de ses frères ivoiriens qui connaît sa maison. Je suis le seul dans ce bâtiment qui a tous les clés de tous les coins ici. Les autres n'ont que les clés de leur porte là. J'ai tous les clés. Quand j'ai pris la salle, il m'a dit non, je te donne mon bureau gratuit. Sinon, on allait rajouter une somme d'argent pour ça. Tous les hommes de Dieu qui viennent ici, quand ils voient mon bureau, ils disent, toi, tu es ministre? Je dis, oui, je suis ministre. Ephésiens chapitre 4, verset 11. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je suis ministre. Mais tu sais comment j'ai eu ça? Est-ce que tu sais comment j'ai obtenu ça? Là où toi tu as payé l'argent, mais moi on m'a donné gratuitement tout simplement parce que je sais parler. Je recherche la paix. Évitez des problèmes entre vous. Quand l'autre est en colère, essaie de le comprendre. Essaie de la ramener un peu au bon raisonnement. Ne monte pas. Non. Si tu montes, moi, je vais monter. Si tu montes, moi, je vais monter. Non, non, non. Si tu parles, moi, si tu parles, oh, arrêtez de frapper ta cuisse là. Non. Recherche la paix avec tous. Aucune porte ne me sera fermée. Je dis toujours aux gens, je suis quelqu'un, si tu me barres la route ici, Dieu ouvre 50. Moi, ma force, c'est les hommes. Ce n'est pas vraiment l'argent. J'ai des hommes. Si au jour d'aujourd'hui, là, je dis que je vais organiser des grandes activités, tu verras comment les gens vont venir. C'est là que tu sauras maintenant. Je ne sais pas pourquoi j'insiste sur ça. Vivez dans la paix. T'entends, ça servir mon fils. Quand tu arrives là, papa Emmanuel, c'est ton papa. Il faut le respecter. Il faut le mettre à sa place. Lui, c'est ton grand frère. Mets-le à ta place. Ce n'est pas que nous sommes tous égaux à l'église. Non. On n'est pas tous égaux à l'église. On est des enfants de Dieu, mais il y a toujours des hiérarchies. On appelle ça l'ordre, même l'ordre divin. Il y a un pasteur, il y a des adultes, il y a des enfants. Ça va, mais le respect est réciproque. D'accord? Est-ce que quelqu'un m'entend? Ça vaut pour nous tous. Je respecte ma femme et ma femme me respecte beaucoup parce que je la respecte. Hier, j'ai dit à quelqu'un, je l'ai dit avec beaucoup d'humilité, hein, ne prenez pas ça comme de l'orgueil. Parce que nous là, on comprend les choses au travers. Depuis que je suis avec ma femme, je n'ai jamais haussé le ton sur elle. J'ai dit, je n'ai jamais. On va faire aujourd'hui, on va dans les 30 ans. Si je prends avec le temps des fiançailles manches longues là. Avec le temps de manches. Hein chérie, c'est ça non? Hein? Parce que les gens se moquaient de nous, fiançailles manches longues. Hein frère, non, non. C'est l'argent qui manquait. C'est ça. Voilà. Nous, on a eu un fiançailles manches longues, les gens se moquaient de nous. Donc aujourd'hui, si je comptabilise, on va dans la trentaine là. Maman, je dis bien en aucun jour, elle est là. Maintenant, posez la question à mes enfants qui sont là. Quel jour j'ai sorti une injure à ma femme? Posez-la. Les enfants ne mentent pas. Appelez même les deux, Jeden et Jeanne. Posez-les. Au contraire, ma femme, une fois, il m'a dit, mais pourquoi toi, si tu ne me tapes pas? J'ai dit, mais vous aussi, les femmes, vous êtes compliquées. Oh, vous êtes compliquées, vous, les femmes, là. Sébastien, quand on te miloute, on te sous-soute, là, tu demandes encore un non. Moi, je dis, non, moi, je t'aime déjà, c'est bon. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ne fais pas ça. Hein. Tu vas demander comme ça, c'est un ancien boxeur. Après, moi, des pasteurs viennent à la maison, là. Non, il ne faut pas faire ça. Je dois vous donner mon exemple. Alléluia. Paul est passé, Timothée est passé, vous avez aujourd'hui Jacques qui vous prêche. Je dois vous parler mon expérience avec le Seigneur. Les actes des apôtres continuent. Un pasteur doit être prêt à enseigner sur sa vie. Il ne faut pas dire seulement Paul a dit, Timothée a dit, et toi tu as dit quoi?
Paul a dit, Timothée a dit, et toi tu dis quoi? C'est ça le problème aujourd'hui. Il ne peut pas dire moi. Il dit toujours, Paul a dit, Moïse, laisse un peu Moïse à part. Comme Papa Talingano a dit, fermez la Bible, prêchez vos vies. Fermez la Bible, prêchez, vous avez Jésus en vous. Faites comme si Paul n'a pas existé, mais toi tu dois parler de Christ aux autres. Parle de ta vie. Je n'ai jamais frappé ma femme là. Même les jours où le docteur Alain a dit là, en passant, il a donné l'exemple. Vous pensez que votre pasteur avec sa femme, il ne chamaille pas? Non. Les amis, je bénis Dieu, c'est une grâce. Je dis avec beaucoup d'humilité, je prie que je continue comme ça avec ma femme. Et je prie que vous, quand vous serez mariés, que vous continuez comme votre pasteur. Je respecte ma femme. Je ne peux pas cracher sur ma femme, non. Mais tellement que je me mets très à l'aise, c'est pourquoi au bout de 20 minutes, elle doit chercher à savoir t'es où. T'es où? T'es où? T'es où? J'ai dit, mais t'es où? C'est le 6e fils à la maison ou quoi? Alléluia. J'ai failli me faire virer au travail à cause de t'es où? Pourquoi tu ne m'appelles pas? J'ai dit, mais à peine même je viens de quitter à la maison, déjà tu me rappelles encore. Recherchez la paix. Si tu veux que ta femme te respecte, respecte ta femme. Si tu veux que ton mari te respecte, respecte-le. La paix, on la recherche, on la crée. Quoi, je parle seulement de la paix, mon Dieu. Je vais parler de la sanctification. On la crée, Emmanuel. Tu veux que ta femme te donne son délice. Mon fils, mais valorise-la. Crée la paix. On ne se chamaille pas, surtout quand vous êtes à deux sur un chemin. Vous marchez à deux, côte à côte, vous vous créez des problèmes, mais tu ne vas pas arriver au bout. Même un lion, si tu sais le nourrir, il sera une fierté pour toi. Mais si tu l'agresses, il va te montrer qu'il est... Il va faire ça. Est-ce que tu vis dans la paix? Il y a deux choses. Tu crains Dieu, tu te sanctifies. Tu crains Dieu, tu protèges ton corps. Tu crains Dieu en respectant les autres. Et aussi le savoir vivre. Nous, on a eu la grâce d'apprendre ça à l'école. C'était l'éducation, c'était en civisme. Hein? Civisme et moral. Hein? Oui. Mais j'ai comme l'impression que vous qui êtes ici, qui nous avez envoyé le livre en français, vous avez échappé ça. Ou vous avez sauté cette matière. Oui. Je dois vous dire la vérité. Parce que l'éducation qui est ici en France, là, moi je suis étonné de voir un enfant qui parle mal à sa mère. Et parle et puis elle part. Et les amis, nous là, quand ma mère m'avait saoulé, je sortais mais je fouillais. J'allais chez ma tante, j'allais rester là-bas. Hein, maman, c'est pas ça. Si papa était en colère contre moi, je ne répondais pas. Je sortais, j'allais peut-être auprès de ma tante ou de quelqu'un de proche, rester là-bas. Mais je ne peux pas tenir tête. Recherche la paix même avec ton père. Avec ta maman, recherche la paix. Quel est ce christianisme-là où les enfants n'ont pas la notion du respect à la maison? Tu pries beaucoup, tu veux servir Dieu, mais tu es insolent, insolente vis-à-vis de tes parents. Quel est ce Dieu-là? C'est quoi ce Dieu-là? Tu donnes beaucoup d'argent à l'église, c'est bien, mais tu es insolent à la maison. Tu parles à ta mère, à ton père, comme si c'est toi qui l'avais mis au monde. Les parents sont sacrés. Les parents sont sacrés. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les parents sont sacrés. Ils peuvent avoir des défauts, mais Dieu a voulu que tu passes par là. C'est comme ton pasteur, c'est ton père spirituel. Il peut avoir des défauts, mais Dieu a voulu que tu passes par moi. Tu ne peux pas parler comme tu veux. Tu ne peux pas, les amis. J'ai pleuré au moins pendant 6 mois. Parce que j'avais mal parlé contre mon pasteur, mais ce n'était pas comme ça. J'avais parlé dans un endroit où les gens ont filmé. Ils ont rapporté seulement les images. J'avais déchiré son cœur. Je devrais aller au Texas en 96 comme étant pasteur pour diriger une église au Texas, en Amérique. Mon pasteur était parti prêcher là-bas. Les Américains l'ont demandé qu'il envoie quelqu'un pour venir conduire cette église-là.
Dans son cœur, le Saint-Esprit l'a convaincu de m'envoyer moi. Suivez très bien. Il a donné tout mon nom. J'ai donné à l'église mon identité. Ils ont fait une invitation. L'invitation est arrivée au Congo. Je devais partir. Mais par ce qui était dans l'église, comme les gens parlent toujours, moi aussi j'ai osé parler, mais lui, qu'est-ce qu'il croit? Il n'est pas mon père. Quand je parlais comme ça, je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un qui filmait. La pasteur a filmé et la caméra, c'était la caméra du pasteur. Nous, on boudait, on était les chantres parce que le pasteur était dur à l'église. Quand il est parti chez lui, il revoyait maintenant le culte, le déroulement du culte. Et il est tombé maintenant sur ce que les gens disaient. Il m'a vu moi. Regardez, il a maintenant une invitation pour le Texas, les États-Unis, où il a mis mon nom comme étant son fils. Je vais aller diriger une église là-bas. Et il a maintenant les mauvaises paroles qui sortent devant lui. Alléluia. Par ta faute, tu perdras ton héritage. C'est écrit dans Jérémie chapitre 17, verset 4, si je ne me trompe pas. Vérifie ça, assistant pasteur. Tu peux perdre. Alléluia. Ton père peut avoir de bonnes idées pour toi. Ta maman peut avoir de bonnes idées pour toi. Mais parce que tu lui as mal parlé, elle peut changer ça. Alléluia. Il peut changer. C'est ça. Hein? Jérémie 17, verset 4. Que Dieu te bénisse. Comment tu vis chez vous à la maison? On n'est pas chrétien seulement à l'église. On est chrétien d'abord à la maison. On est d'abord enfant de Dieu à la maison. Est-ce que chez vous à la maison, c'est comme ça que j'ai dit à mes enfants ici, faites un effort. Quand vous servez Dieu ici, c'est bien. Mais évitez à ce que vos parents m'appellent. Alléluia. Alléluia. Oh, dans son palais, tout s'écrit. Évitez à ce que maman m'appelle pour me dire que non, voilà, il a fait ça, il a mal parlé. Là, même si je t'avais imposé le mec comme étant prédicateur, je ferme cette robinet-là, je prends quelqu'un d'autre, je le mets à ta place. Vous devez comprendre comment je fonctionne, je suis comme ça. Parce que on doit avoir la notion de rechercher la paix. Quand tu entres là, tu trouves un protocole à la porte, mais dis-lui ne fût-ce que bonjour. Hein? Quelqu'un qui est venu avant, il prépare les chaises, il se met là-bas. Tu viens, tu calcules même pas bonjour. Même le sens humain. Est-ce que tu es une personne, tu as l'esprit de Dieu? Ici, on ne vient pas faire la guerre à l'église. J'ai dit bonjour. Alléluia. Comment tu vas, ma sœur? Oui, je vais bien. Et toi, oui, ça va. Viens, je vais te donner une place. Il t'accompagne. C'est ça. La Bible dit, recherchez la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Les deux choses, Yann. Les deux choses, mon fils. Les deux choses, mes enfants. Y compris moi, le pasteur, je dois rechercher. C'est pourquoi moi, en première personne ici, je peux dire que non, je suis méchant. Non. Vous savez comment je vous reçois, non? Je suis cool, je suis ouvert. Mais maintenant, je durcis un peu quand la personne ne veut pas écouter. Mais quand tu es cool, je suis cool comme de l'eau qui coule. Amen. Respectez vos maris. Ne dites pas que non, ici, c'est, comment on dit, c'est l'égalité. C'est-à-dire la femme a le droit de parler comme elle veut. Même une vérité. Qu'est-ce que je dis? Une vérité peut devenir une condamnation. Une vérité peut te créer des problèmes. Hein? C'est pourquoi la vérité, je suis en train de chercher un mot, ça va arriver. Voilà la raison. Voilà la raison. La raison peut devenir du tort. Tu avais raison, mais parce que tu as mal parlé, ça se transforme. Alléluia. Oui, tu avais raison, oui. Si j'avais raison, mais oui, mais puis, finalement, toi, tu avais fait quoi? Finalement, c'est toi qui tombes dans les pièges. Il y a un adage mondain chez nous qui dit, celui qui a les œufs entre ses mains, il ne cherche pas la bagarre. Si tu sais que tu as les œufs entre tes mains, tu as la grâce de Dieu, tu as l'appel de Dieu, tu as une prophétie de grandeur, ne cherche pas la bagarre avec les gens. Parce que quand tu te bats avec les œufs, ça va tomber, ça va s'éclater. Toi, tu vas perdre. À bon attendeur. Je vous ai parlé de la sanctification, c'est le fait de se conserver pur. J'ai préparé beaucoup de versets. Mais au lieu d'enseigner d'abord dehors, j'ai voulu commencer d'abord ici.
Nettoie ton cœur. Si tu es problématique, fais un effort, deviens un enfant de Dieu. Quand je vous prêche là, si je suis problématique, les gens ne diront pas amen à ma prédication. C'est pourquoi il y a des gens que les gens ne supportent pas. Tu passes devant, les gens ne sont pas contents. Parce qu'ils savent que tu parles mal. Maintenant, tu peux venir ici, bien-aimé. Nous sommes tous enfants de Dieu, nous allons nous lever. Alléluia. Quelqu'un que tu as mal parlé, là, tu penses qu'il va dire amen. Non. Alléluia. Tenons-nous debout. Acclamons le Seigneur. Il est midi pile. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ceux qui nous ont suivis à la maison, vous êtes nombreux à nous suivre. Ce message est venu au bon moment. Recherche la paix avec tes amis. Recherche la paix avec ta famille. Recherche la paix à l'école. Il ne faut pas chercher la bagarre à l'école. Vis dans la paix. Tant que quelqu'un te repousse, tu te retires. Mais si tu peux vivre mieux avec des gens, fais la paix avec les gens. Mes enfants, j'insiste, tous ceux qui aspirent au mariage, amen. Tous ceux qui aspirent au mariage, commencez à aimer vos femmes. Vous avez un modèle, d'abord, c'est votre pasteur. Alléluia. Les gens, ceux qui ont l'esprit satanique, ils vont dire c'est de l'orgueil, c'est faux. Non. Moi, mes témoins, ce sont mes enfants là. Si un pasteur, c'est un comédien, ses enfants vont le dire. Mes enfants ne vont pas vous dire le contraire. J'aime ma femme, je la respecte. Elle m'aime, elle me respecte. Je n'ai jamais clashé sur elle, je n'ai jamais tapé, je n'ai jamais sorti, déplacé un mot. Je ne la compare pas avec d'autres, non. Moi, c'est elle, c'est tout. Alléluia. Fais ça à ta femme. Et ta femme, quand tu... Vous voyez pourquoi ma femme prépare même à 1h du matin? Tu comprends les secrets? Ah. Tu as compris, non? Voilà. C'est ça. Acclame. C'est acclame. C'est ça. Quand elle attend que je sois arrivé, quand je dis chérie, je vais manger, elle s'élève et va directement. Hein, Elsa? Donc, plus tu vas les chouchouter, hein, non. Plus tu vas la milouter, mon gars, moi j'ai dit milouter, il faut élever ta femme. Il faut l'honorer, mon frère. Même quand tu viens à 4 heures, tu dis je vais manger. Elle va se réveiller, va les préparer. Oui. Mais si tu ne lui donnes pas ce qu'elle entend là, si tu ne crées pas la paix avec sa femme, on vit toujours en paix. On ne fait pas l'Iran, Irak avec sa femme. Non. Non. Il faut chasser ces démons-là. Chasse-les. Il ne faut pas faire de ta femme ton ennemi. Jamais. Ne fais pas comme ceux qui disent les tontons qui ont déjà dérapé là, qui disent non, la femme ne peut pas être mon ami. Non, moi, mon ami, c'est ma femme. Ma meilleure amie, c'est ma femme. Mes enfants ici m'appelaient Collabo. N'est-ce pas, Winnie? Alléluia. Oui. Collabo veut dire collaborateur. Ne prenez pas comme faites ça là. Donc vous aussi, vos maris seront comme ça avec vous. Ils vont vous aimer. Et moi, je vais prier pour qu'ils vous aiment à 150%. Quand ils ne te voient pas, ils ne mangent pas. Hello, Vline. Ils ne te voient pas, ils ne mangent pas. Je vais prier que Dieu vous donne cette onction-là. Moi, je marche comme ça avec ma femme. Quand elle n'est pas là, je dois la chercher partout où elle est. Je dois savoir, même si elle ne décroche pas, je vais insister même 50 fois jusqu'à ce qu'elle décroche. Oui, je vais la harceler au téléphone jusqu'à ce qu'elle décroche. Alléluia. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour ce message qui nous a parlé de la sanctification, l'importance de la sanctification et la paix dans notre vie. Prie maintenant, dit Saint-Esprit, aide-moi à observer la crainte et la sanctification. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Prie. Même ceux qui sont à la maison en train de nous suivre là. Vous êtes là en train de nous suivre. Priez que Dieu vous donne ce côté-là. Où tu vas aussi vers les autres. Où tu te rabaisses. Quand il faut te rabaisser, tu te rabaisses. Quand il faut t'humilier, tu t'humilies. Quand il faut remercier, tu remercies. Quand il faut visiter, tu visites.
Tendre Père, nous te disons merci. Merci Seigneur de m'avoir enseigné. Merci de m'avoir parlé. Tu as insisté encore pour que je puisse rechercher la paix avec mes enfants à l'église, avec mes collègues au travail, avec ma famille, avec toutes mes connaissances. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Saint-Esprit. Tu m'as parlé de conserver la sanctification car tu reviens bientôt Seigneur. Merci parce que je marche dans la crainte aujourd'hui. J'observe la crainte. Merci Seigneur. Enseigne-nous à tout moment Seigneur de ne pas nous éloigner de toi, ô Dieu. Il est écrit que notre capacité ne vient pas de nous-mêmes, mais elle vient de toi, Saint-Esprit. Aide-nous à te craindre. Aide ceux qui sont mariés, ceux qui ont des engagements, à se respecter l'un comme l'autre. Aide les mariés à s'aimer, à se considérer. Donne-nous la bonne manière de vivre dans la société, même vis-à-vis de nos ennemis. Que tout ce que l'ennemi a déposé sur notre langue soit cramé par le feu au nom de Jésus-Christ. Que la langue du serpent soit coupée dans cette église au nom de Jésus-Christ. Seigneur, établis le fruit du Saint-Esprit en nous. Établis l'amour, l'unité, l'amour du prochain, le respect mutuel, même envers ceux qui nous suivent. Que la cohésion, que l'harmonie revienne parmi nous. Que l'harmonie revienne dans nos familles. Que l'harmonie revienne dans nos foyers, dans nos amitiés. Au nom puissant de Jésus-Christ. Notre Seigneur et Sauveur. Seigneur, que le diable ne vole pas cette parole dans le cœur de ma soeur, de mon frère. Au nom de Jésus-Christ, je viens se prier. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu.